Mon histoire commence dans un royaume. Il y a une princesse. Et la princesse, c'est un peu triste, mais depuis qu'elle est née, elle n'a pas réussi à rire. Jamais. C'est comme si elle savait pas comment faire. Alors son père, le roi, décide que quiconque la ferait rire deviendrait son mari. Les gens sont venus de tous les royaumes pour essayer de la faire rire. Ils ont fait des culbutes, des spectacles, des blagues, mais rien à faire. Toujours une baboune. Alors elle retourne dans sa chambre tous les soirs et regarde par la fenêtre de sa chambre. Et elle voit tout le royaume. Et c'est ce qu'elle fait toute la journée. Elle patiente. Mon histoire, c'est aussi celle d'un garçon qui habite un peu plus loin. Sa mère a un grand champ de choux et elle fait de la culture de choux et elle cuisine du chou au déjeuner, au dîner, au souper et à la collation. Tellement que petit Jean est en train de devenir vert de tous les doigts. Il commence absolument à vouloir manger autre chose. Alors il demande à sa mère, « Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux manger quelque chose d'autre? S'il te plaît. » Alors sa mère répond, « D'accord, mais tu devras trouver un travail. Et avec l'argent qu'on te donnera, tu reviens et tu achètes quelque chose de nouveau. » Ce qu'il faut savoir, c'est que petit Jean, c'est quelqu'un de formidable, de drôle, d'avenant, mais son petit défaut, c'est qu'il lui manque un peu de jugeote. Il écoute toujours très bien sa maman. Alors ce jour-là, il est parti à la ferme, à l'autre côté du royaume. Il a pris une botte de foin, 2 bottes de foin et 3 bottes de foin. Il les a tous amenés de l'autre côté de la grange. Et à la fin de la journée, on lui a donné une belle pièce d'or. Il l'a mise dans sa main et il est parti à courir. Il voulait absolument le montrer à sa mère. Mais il a oublié de fermer sa main tellement il était excité. Et puis, ding, 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 plouf, tombé dans un ruisseau. Il a disparu. Alors petit Jean retourne à la maison. Maman, je l'ai perdu. Petit Jean, la prochaine fois qu'on donne quelque chose, mets-le dans ta poche. Alors petit Jean part travailler. Il y va le lendemain, 1 botte de foin, 2 bottes de foin, 3 bottes de foin. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on lui donne? Une belle, grosse bouteille de lait. Alors petit Jean essaie de le rentrer dans sa poche. Parce qu'on lui a dit, bien sûr. Mais ça rentre pas. Alors petit Jean ouvre la bouteille. Il ouvre sa poche et il verse. Il retourne à la maison. Il arrive devant sa maman. Maman, j'ai du lait. J'avais du lait. Voyons, petit Jean, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu as fait pipi dans ta culotte. Viens. Et elle le change. Mais la prochaine fois, petit Jean, tu le mets sur ta tête. C'est plus facile à transporter. D'accord. Petit Jean va travailler le lendemain matin. 1 botte de foin, 2 bottes de foin, 3 bottes de foin. Et on lui donne, cette fois-ci, une belle meule de fromage. Alors il le met sur sa tête et il part à la maison. Il a très hâte de la manger. Mais ce jour-là, il faisait chaud. Très chaud. Alors ça a fondu. Et quand il est arrivé à la maison, maman, j'ai du fromage. Petit Jean, on dirait que t'es devenu un champignon. Allez, viens. Et elle commence à lui nettoyer les cheveux, à couper tous les petits morceaux de fromage bien incrustés. Il a l'air un peu fou, il lui manque des cheveux un peu partout. Alors sa mère lui dit, le lendemain, eh bien, j'aimerais ça que tu le mettes dans ton chandail pour le protéger de la chaleur. Alors petit Jean répond, d'accord. Et ce jour-là, il va travailler 1 botte de foin, 2 bottes de foin, 3 bottes de foin. Et à la fin de la journée, on lui offre un tout petit chaton, le plus adorable de tous les petits chatons. Alors, il écoute sa maman, il ouvre sa chemise, le met dedans et commence à le gratouiller et à se promener. Coucou, petit minou. Mais à la fin de la journée, alors qu'il est presque rendu à la maison, le chaton se tanne, il sort ses griffes et il disparaît. Petit Jean arrive à la maison.
Jean, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que t'as été attaqué. C'est le petit Milou, il est parti. Mais Jean, la prochaine fois qu'on donne quelque chose, tu le mets en laisse, c'est tout. Tiens. Et elle lui donne une laisse. Alors Tijan va travailler le lendemain. Une botte de foin, 2 bottes de foin, 3 bottes de foin. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne un beau gros steak. Pour une fois qu'il va pouvoir manger autre chose que du chou, il est tout excité, il en salive. Mais il écoute toujours sa mère. Alors il prend l'os du steak et attache la laisse. Il prend le steak, le lance par terre et part à la course à la maison. Mais quand il arrive, il y a 3 chiens, un os au bout de la corde et c'est tout. Plus de steak. Mais Jean, la prochaine fois qu'on te donne quelque chose, tu le mets sur ton dos. C'est plus facile à transporter, voyons. Ok. Et Jean, le lendemain, retourne au travail. 1 botte de foin, 2 bottes de foin, 3 bottes de foin. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne un âne. Un âne, un énorme âne. Alors Tijan regarde l'âne. Et l'âne regarde Tijan. Et Tijan s'est fait dire de le mettre sur son dos. Alors Tijan regarde l'âne regarde Tijan. L'âne sait ce qui s'en vient. Et il a l'air de dire non. Et Tijan dit oui. Et Tijan se retourne. Il prend une patte de l'âne. Il le met sur son épaule. L'autre. Et l'âne sur son dos. Vraiment pas content. Et Tijan commence à marcher. C'est lourd, dis donc. Et il avance, petit pas par petit pas par petit pas. Et il avance. Et la ferme est là, sa maison est là. Et le château, lui, est ici. Et du haut de sa tour, notre princesse voit un garçon qui traîne un âne avec des cheveux, les cheveux qui lui manquent sur la tête, qui a l'air complètement désespéré. Et c'est étrange, mais quelque chose lui chatouille à l'intérieur. C'est dur à expliquer. Et tout d'un coup, un drôle de son saccadé sort de sa bouche. On aurait dit, elle était pas très douée, hein. On aurait dit un mélange entre un cochon, un âne, une sirène de police. Tous ces sons sortent de sa bouche. Et dans le royaume, un peu plus loin, son père a presque une crise de cœur, tellement le son est étrange. Il arrive bien excité. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Qu'est-ce qui se passe? Et alors le roi regarde par la fenêtre. Oh là là. Il te fait rire? C'est lui que tu vas marier? Zut. Alors le roi descend. Et il sort en grande pompe, va voir Tijan, et lui raconte toute l'histoire de sa fille. Sa fille qui est juste à côté. Et puis, Tijan enlève l'âne, la regarde, et dans leurs yeux, quelque chose se passe. Comme de la magie. Tout d'un coup, ils s'aiment, c'est plus fort qu'eux. Alors quand le roi a accepté que les deux se marient, ça a été la plus grande fête de tout le royaume. Il y a eu des gens de partout, et la mère de Tijan qui est venue aussi. On a eu tout plein d'animaux autour, on a mangé un festin énorme avec du lait, du fromage et de la viande. Et bien sûr, la fameuse soupe aux choux. C'était l'histoire de Tijan et ses choux.